Mesdames, Messieurs, chers Méziérois, c'est un plaisir pour moi d'enregistrer ce message à l'occasion des fêtes de fin d'année et du passage à 2024 depuis le premier étage de la médiathèque Georges Brassens, Grand Rue, dans notre belle ville de Mézières-les-Messes. L'année 2023 s'achève avec de nombreux travaux dans les rues de la ville qui se poursuivront au cours de l'année 24 avec le déploiement d'un réseau de chaleur qui va nous permettre d'alimenter de nombreux bâtiments de notre ville à des tarifs limités durant les 20 prochaines années. Il y a aussi notre fameuse résidence intergénérationnelle qui va être construite en plein cœur de la ville, à la place de l'ancienne maison des associations. Nos seniors seront ainsi à proximité de tous les services au centre-ville. Et puis enfin, on requalifie des friches industrielles. L'ancien site Eiffage accueillera d'ici quelques temps ces nouveaux habitants et permettront un aménagement à haute valeur environnementale sur la voie romaine, permettant un lien entre les différents quartiers de notre ville. Un effort tout particulier est tourné vers l'enfance. Nous avons eu l'immense joie d'inaugurer 2 périscolaires nouveaux, flambant neufs, l'un avant l'été, l'autre à la rentrée, rue Sainte-Marie et dans le parc d'Annie Mathieu. Et on va continuer avec l'isolation de grandes écoles, en l'occurrence celle de Brieux et celle de Pasteur, qui vont connaître des travaux importants, qui vont améliorer la qualité des lieux dans les toutes prochaines semaines. Et puis enfin, il me faut également signaler l'aménagement du cœur de ville. Mézières-les-Messes a besoin d'un centre-ville actif avec l'arrivée d'un nouveau laboratoire d'analyse, d'une supérette et de nombreux services. Bref, Mézières-les-Messes s'enrichit, y compris dans son cœur, dans son centre-ville. L'homme occupe une place centrale dans notre ville, mais à côté de l'être humain, il y a l'arbre, le végétal qui doit s'épanouir dans les différents quartiers. C'est pourquoi nous avons prévu de nombreuses plantations qui vont vous surprendre et qui vont agrémenter notre cadre de vie et par ailleurs compléter l'ensemble des dispositions pour la faune et pour la flore. Nous avons également ce très beau projet de verger pédagogique qui a été inauguré aux Écarts et qui va se développer au fil des années. Nous avons aussi le parc urbain tout au long de la voie romaine qui va être aménagé, structuré et ensuite qui s'épanouira librement. Il faut aussi penser à tous ces objets qu'on utilise au quotidien et qui ont besoin à un moment donné d'être réparés plutôt que d'être jetés. Et le Ripper Café, situé à la gare de Mézières et inauguré en début d'année, va nous y aider. Il accueillera toutes et tous et permettra d'aller un petit peu à l'encontre d'une surconsommation qui dans le fond n'aide personne. En 2024, nous allons fêter déjà les 10 ans de Rives de Moselle. Toute une série d'animations vous seront proposées. Elles devraient, à mon avis, intéresser énormément de Méziérois. On va également débuter enfin les travaux de l'hôpital. On en parle depuis longtemps. Ceux-ci ont commencé à la fin de l'année 2023 et vont prendre leur vitesse de croisière tout au long de l'année 2024. Vous l'avez déjà constaté, le département, comme je m'y étais engagé, a aménagé un grand rond-point sur la 2x2 voies, ce qui sera d'ailleurs l'accès principal au quartier de l'hôpital. Et puis enfin, notre piscine plein soleil de Mézières-les-Messes fait l'objet d'un important travail de restructuration. Dans le fond, d'ici quelques mois, c'est une piscine neuve à laquelle tous les Méziérois et tous les habitants de Rives de Moselle et d'ailleurs auront accès. Ça sera vraiment magnifique. L'année qui s'ouvre sera aussi celle de la concrétisation d'un très beau projet, celui d'un nouveau groupe scolaire et périscolaire en lieu et place du parking poids lourds et bus à proximité du Val-Médéra. Nous aurons, je pense pouvoir l'affirmer sans prendre de risques, l'une des plus belles écoles de la région. C'est un choix unanime que la municipalité a fait en ce domaine. Vous la découvrirez, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nos enfants. Par ailleurs, les sportifs, année olympique oblige, auront de nombreux rendez-vous, parmi lesquels l'inauguration de notre complexe sportif Place Marcel Cerdan, intégralement rénové, mis au goût du jour, avec tout ce qu'il faut en termes d'énergie, en termes d'isolation, en termes d'agrément pour les sportifs. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi aussi de souligner l'implication et le travail des associations, de toutes celles de la ville, mais
particulièrement en cette année olympique, des clubs sportifs de Mézières qui, pour certains d'entre eux, vont accueillir des centres de préparation aux JO. Vous le voyez, Mézières-les-Messes est totalement mobilisé dans la perspective des JO et bien au-delà, dans l'inclusion par le sport. Nous le voyons tous, Mézières-les-Messes se développe, Mézières-les-Messes s'embellit, Mézières-les-Messes s'enrichit, et c'est grâce à la mobilisation de tous. La vôtre, celle des services de la ville, des élus, des associations, des entreprises, de tous ceux qui concourent à un meilleur avenir à Mézières-les-Messes, et ça fait du bien au milieu d'une actualité internationale souvent lourde, de voir que dans notre ville, eh bien, nous progressons ensemble grâce à l'action de chacune et chacun d'entre nous. Je pense que c'est un message plus que d'espoir, un message très porteur pour la suite, et cela me permet de dire avec assurance et avec une grande chaleur à votre égard et beaucoup d'affection aussi, bonne année 2024, portez-vous bien, vos familles, vos proches, vos voisins, vos amis, et que Mézières-les-Messes poursuive sa très très belle histoire.